Peut-être l'ultime occasion d'espérer ce dimanche pour les supporters stéphanois. Les Verts, désormais relégués à une fragile 17ème place de Ligue 1, abordent le derby comme le potentiel starter d'un sprint final au maintien. Un match à part où rien n'est écrit d'avance. Bienvenue dans votre avant-match pour le derby de ce dimanche 20 avril. Toujours en superbe compagnie avec Romain, évidemment. Romain, comment vas-tu ? Eh ben écoute, tout va bien, semaine de derby, donc très excité et en même temps, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et puis avec Sylvain aussi qui abordera peut-être un meilleur sourire que le week-end dernier après avoir accroché ce nul face à Brest. Exact, c'est vrai que dans la ligne de mire, j'avais pas forcément compté un point contre Brest. J'avoue que ça a été une plutôt bonne surprise. On n'en a pas eu beaucoup cette année, donc voilà. Hâte de voir la suite. Et puis évidemment on reviendra sur cette rencontre très rapidement, mais aujourd'hui on va se focus sur l'Olympique Lyonnais. On reviendra sur leur forme récente avec notamment des audios du journaliste pour le progrès Elliot Roliardo. On évoquera évidemment la rencontre face à Manchester United parce que au moment où on enregistre cet avant-match, les Lyonnais n'ont toujours pas disputé cette rencontre, ce match retour en Europa League. Et puis Saint-Etienne dos au mur, c'est le titre de la deuxième partie de cette vidéo. Comme je vous le disais, l'ASS face à une montagne en Ligue 1 puisque l'Olympique Lyonnais paraît dans sa meilleure forme. Ils n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 27 mars dernier face à Strasbourg, qui était donc l'unique coup d'arrêt après une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1. Je vous laisse écouter l'audio de notre journaliste qui explique un peu et qui revient en détail sur la forme de l'Olympique Lyonnais. On peut parler d'une forme plus que positive pour l'Olympique Lyonnais, avec un retour à la 4e place, donc une place éventuellement qualificative pour la Champions League en fin de saison, qui a vraiment cette notion-là de sprint final qui est lancée. Continuer à rester sur cette bonne dynamique en championnat, continuer à engranger des points. Le sprint est vraiment lancé, donc l'OL doit gagner à tout prix face aux Verts, et c'est pas faire offense à Saint-Etienne de dire ça, mais au vu de la situation compliquée du club et de ce qui a été montré depuis le début de saison, l'OL doit gagner. Les Lyonnais donc 4e de Ligue 1 qui jouent les qualifications pour l'Europe. Romain, c'est une équipe que tu crains ? Que je crains, oui et non. En tout cas, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe qu'ils ont aujourd'hui. C'est une équipe qu'on prend pas forcément au meilleur des moments. Parce que c'est un club qui est quand même sous pression avec une gestion qui est très particulière. On a vu pour les deux mercatos, pendant les deux périodes de mercato, que ce soit estival et hivernal, il y avait des turbulences. Mais force est de constater que l'arrivée de Paulo Fonseca a relancé un petit peu et apporté d'autres choses que Pierre Sage, qui avait déjà bien remonté cette équipe. Aujourd'hui, c'est bien plus solide que ça ne l'avait été et c'est toujours aussi fructueux offensivement que ça ne l'était auparavant. Donc voilà. Oui, c'est une très belle équipe. Ouais. Rien de plus à dire. Et puis ils ont Thiago Almada en plus, donc forcément. Sylvain, sur le papier, c'est une équipe dont il faut se méfier ou tu sens qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher sur le papier, en tout cas en théorie? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 dans lesquelles on peut pas se permettre de se méfier un minimum. D'autant plus une équipe qui joue l'Europe, d'autant plus une équipe qui performe bien. Qui performent bien ces dernières semaines. Ils ont eu peut-être un démarrage un peu difficile, mais c'est vrai que globalement leur parcours il est bon et il est à la hauteur de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire se qualifier en Ligue des Champions. Aujourd'hui, si le championnat s'arrête à 4 journées de la fin, ils remplissent leur objectif. Donc oui, c'est une équipe qu'il faut craindre. C'est une équipe qui assurément est plus forte que nous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui joueraient dans leur équipe à eux, de chez nous. On les compte sur les doigts d'une main. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Maintenant, à nous de faire en sorte que le match et la vérité du papier soit différente de la réalité de dimanche soir à 23h. Il y a simplement ce matin, je lisais l'interview de Paulo Fonseca dans l'équipe.
Il évoquait la fameuse suspension qu'il a écopée, hein. Pour rappel, il a pris 9 mois, donc il peut pas être sur le banc en Ligue 1 jusqu'au mois de novembre ou quelque chose comme ça. Suite à quand il a collé sa tête à celle de Benoît Millot quand ils ont reçu Brest. Il évoque le fait que le groupe se soit peut-être un petit peu soudé à travers cette sanction. Et je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est quelque chose de vieux comme le monde. Le groupe lyonnais, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu uni face à l'adversité. Ils ont utilisé un levier qui est très très basique, hein, mais tout le monde veut nous la mettre. Et ben nous, on va faire face pour le coach, pour le groupe, ensemble pour lutter contre tout ça. Et j'ai l'impression que ça marche bien. Pour revenir un petit peu sur le fait que ce soit quand même une grosse équipe, hein, de Ligue 1, on va affronter donc la 3e attaque du championnat. Est-ce que Sylvain, tu t'attends à un même scénario que face à Marseille, que face à Paris, où les Verts ont beaucoup encaissé de buts? C'est un scénario qu'on peut tout de même pas écarter, hein, et c'est malheureusement un scénario qu'on ne peut pas écarter tous les week-ends. On connaît nos fragilités défensives, on sait qu'on fait partie des pires défenses de Ligue 1, si ce n'est la pire, et je crois même qu'on est la pire défense de Ligue 1. Donc voilà, évidemment que face à une équipe et une attaque aussi talentueuse que celle de l'Olympique Lyonnais, on peut être en grande difficulté. Maintenant, on aura d'autres arguments à faire valoir. On a plein de choses qui vont rentrer en ligne de mire pour tenter d'inverser, de déjouer les pronostics et d'inverser la spirale. Donc on verra qui est plus fort. Sylvain, t'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a beaucoup de joueurs lyonnais qui auraient leur place dans l'effectif stéphanois. Tu parles d'une attaque performante. C'est vrai qu'on a quand même des joueurs en forme, avec un Ryan Cherki qui a déjà inscrit 8 buts, Mikotadze 9, Lacazette 12. Romain, c'est les joueurs sur lesquels il faudra faire attention, sur ces grosses individualités pour pas se faire avoir. Déjà, il y a tout un travail tactique à faire en amont, et je pense que le staff le fera. Lyon, j'ai envie de dire que ils répètent le même schéma à peu près chaque semaine. Pour autant, ils maîtrisent plusieurs dispositifs, ce que nous, on n'a pas. Mais ils peuvent très bien jouer à deux devant avec Lacazette, Mikotadze. Ils peuvent très bien, la majorité du temps, ils jouent plutôt à 3, avec un ailier plus dans la percussion et un autre qui rentre plutôt dans l'axe. Voilà, ils ont bien plus de talent que nous, ça c'est indéniable. Ils ont bien plus de confiance. Et voilà, donc à partir de là, je vais pas défoncer Lyon parce que c'est le derby. C'est une belle équipe. Après, ils ont aussi des faiblesses. C'est une équipe qui a parfois des trous d'air au cours des matchs. C'est une équipe qui s'est parfois qui a eu beaucoup de mal à gérer les transitions rapides pendant une certaine période. Aujourd'hui, ils arrivent un peu plus à gérer cette transition-là, avec un équilibre qui est bien meilleur au milieu de terrain. On a quand même un Tolisso qui réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière. Je suis pas loin de le penser. Il est vraiment dans la forme de sa vie. T'as des Matic, il y a du banc aussi, donc ouais, c'est assez complet. Après, derrière, je sais pas qui ils aligneront, mais il y a des joueurs qui sont quand même prenables. Quand je vois que ce soit sur les ailes ou même dans l'axe, des Khaled Tchar, des Clinton Mata, alors physiquement c'est costaud, mais des Niakate, etc. C'est pas non plus l'assurance touriste que j'ai envie de dire. Voilà, t'es pas à l'abri de les prendre dans le dos sur une erreur de concentration, c'est là-dessus qu'il va falloir aller. Mais bon, là, on parlera de Saint-Étienne dans un second temps, mais en tout cas, c'est une super équipe, Lyon, il n'y a pas de souci à le dire. Après, aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation où ils sont vraiment sous pression, parce que la qualification dans le top 4 à la fin de saison, c'est limite du vital pour eux. À peu près aussi. Ouais, donc à partir de là, tu peux jouer un petit peu sous tension, quoi. Mais bon, là aujourd'hui, ils sont pleinement dans la course pour l'Europe. On évoquera à la fin de l'émission l'importance du derby et puis le fait que ce soit un match à part, mais c'est vrai que comme toutes les rencontres de Ligue 1, les détails, c'est les détails qui comptent et qui priment dans ce genre d'opposition. Et parmi ces détails,
peut-être que Saint-Etienne pourrait compter sur la fatigue lyonnaise pour espérer accrocher un résultat, puisque Lyon affrontera Manchester United ce jeudi, après un 2-2 au match aller, et on pourrait peut-être s'attendre à un match disputé. Sylvain, tu penses que c'est un avantage pour les Verts, justement, d'avoir plus de jours de repos, d'avoir une semaine complète pour se mettre sur pied? Bien sûr que c'est un avantage, évidemment. Maintenant, ça fait partie aussi des équipes qui jouent l'Europe. C'est un quotidien qu'ils ont pour certains l'habitude de gérer depuis plusieurs années, de jouer tous les 3 jours. Et puis, il y a aussi cette notion, et certains joueurs professionnels le disent, hein, cette notion d'enchaîner régulièrement, c'est plus difficile sur l'aspect physique, mais sur l'aspect mental, ça apporte peut-être davantage de fraîcheur parce qu'on reste pas sur les échecs ou sur les satisfactions d'il y a 3 jours. On est sans cesse remis en cause et ça permet aussi de tirer le meilleur de chacun. Donc voilà, à Saint-Etienne d'en profiter, à Saint-Etienne d'appuyer sur l'aspect physique. On verra de quoi on est capable, mais c'est certain que c'est mieux qu'ils jouent, je pense, jeudi soir, et j'espère que le match durera peut-être même jusqu'aux prolongations. Ce sera avantageux pour Saint-Etienne, ça c'est certain. Des Verts qui vont donc avoir besoin de tous ces petits détails-là pour espérer aller chercher quelque chose, puisqu'ils sont plutôt dos au mur, hein, on va dire, en Ligue 1, avec une 17e place en championnat, 24 points seulement. Ils ont quand même accroché une bonne opération le week-end dernier avec ce 3-3 face à Brest. Romain, est-ce que tu as l'impression d'avoir revu d'avoir revu un déclic, on va dire, le week-end dernier face à Brest? Un déclic, je sais pas, c'est une équipe qui a du caractère et qui lâche rien. La semaine dernière, j'étais un petit peu énervé après le match contre Lens parce que j'avais pas vu de réaction. Mais pour autant, on peut leur reprocher plein de choses, mais pas de lâcher ou pas de laisser couler, quoi. Qu'il y a un manque de talent, ça me paraît évident, mais quand on voit le match contre Brest, et c'est pas la première fois de la saison, on est en réaction, on revient. Après, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour finir la saison. Il te reste 5 rencontres. Je pense qu'intrinsèquement, contre les équipes contre qui tu vas jouer, tu es probablement plus faible. Sur certaines lignes, en tout cas, c'est une certitude. Par contre, va falloir arriver à mettre les matchs dans des dispositions comme tu as pu le faire en seconde période. Je m'explique, mettre de la folie et quelque chose de relativement décousu. Parce que tu n'es pas capable de jouer serré derrière comme peut le faire Nantes en piquant en contre, ça on sait pas faire, et c'est pas le projet. Jouer offensif, oui très bien, mais il va falloir quand même contenir certains assauts, mais je pense qu'il faut mettre vraiment de la folie. Et contre Lyon, si tu veux arriver à l'emporter, il va falloir aller là-dessus. Mais ça sera également valable contre Monaco et toutes les autres équipes contre qui tu vas jouer. Aller sur quelque chose qui est un petit peu pas du non-sens, mais surfer un petit peu, lancer une dynamique où avec des joueurs offensifs qui réalisent entre guillemets, des exploits et des performances qui doivent porter l'équipe. Et je pense que c'est comme ça que s'il y a encore une chance qu'on se maintienne, c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Sylvain, c'est vrai qu'on a vu des Verts qui sont quand même revenus systématiquement au score, hein, face à Brest, qui était intéressant balle au pied, avec un Cardona qui a inscrit un doublé. C'est sur ce genre de point-là qu'on crée une dynamique pour aller chercher un maintien. Je sais pas si c'est sur ce genre de point-là, mais en tout cas, c'est avec cet état d'esprit-là et cette volonté et cette attitude-là. Je me rappelle qu'on avait eu ce débat avec Romain, je sais plus si c'était la semaine dernière ou bien il y a quelques semaines en arrière, mais moi je lui avais dit que je trouvais pas que les garçons lâchaient. Je trouvais pas que dans cette équipe il y avait des tricheurs. Je trouvais pas que en termes d'état d'esprit on n'y était pas, comme par exemple on n'y était pas l'année où on est descendu. Sous Wabi Kazri, Denis Bronga, Arnaud Nordin, Zaidou Youssouf et compagnie. Je trouve que dans l'état d'esprit, on y est. Voilà. Le problème, c'est qu'on fait face à nos lacunes, à nos faiblesses, et qu'elles sont grandes. Elles sont très grandes dans ce championnat de Ligue 1. Maintenant, c'est une équipe qui a de la ressource, hein. On le voit. On a des joueurs qui finissent souvent les matchs très fatigués parce qu'ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient. D'ailleurs, certains surjouent même, je trouve.
Voilà, je trouve que un garçon comme Gauthier Larsonneur, on reviendra peut-être sur ce sujet-là, mais il surjoue beaucoup sur pas mal de domaines et puis ça lui fait commettre des erreurs et ça aurait pu lui faire commettre l'irréparable si Mama Baldé avait été un petit peu plus intelligent contre Brest en tombant quand il a pris un coup de pied de la part de l'Arseneur. Donc voilà, il y a des choses qui montrent que les garçons ils veulent bien faire. Voilà, ça démontre d'une attitude où personne ne lâche, tout le monde veut bien faire. Maintenant, il faut aussi utiliser cette force à bon escient et pas tomber dans l'extrême inverse qui pourrait nous être préjudiciable. Romain, c'est vrai qu'on observe quand même une équipe qui avance collectivement, on l'a vu dans les discours qui sont sortis dans l'Inside Match Week, une équipe qui a envie d'aller chercher des résultats ensemble, mais il y a encore trop d'erreurs individuelles. Vous êtes bien d'accord avec cette idée? Trop d'erreurs individuelles, oui, qu'on paye cash, voilà, ça fait mal à la tête, il y a un gros problème de confiance. Quand tu regardes les 15 premières minutes qu'on fait, bon, Denis Sapia, il n'y a rien dans le bon sens. Tu peux rien lui donner voilà, tu peux pas dire ça, il a fait bien sur les 15 premières minutes. Même Nadé, je l'ai trouvé emprunté sur ce début de match. Voilà, tu sens que les passes, elles sont à mettre dans le dos de Petro, qui a déjà pas besoin de ça pour galérer. Voilà, je les ai trouvés un petit peu, alors probablement sous pression, parce qu'ils voient que le coup près se rapproche. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le capot du COP Nord, il n'y a plus à calculer. Il n'y a plus à calculer, c'est tout droit. T'as juste à aller gagner. C'est pour ça que j'étais agacé face à Lens, parce que tu défends pas. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont tout donné, même l'entraîneur d'ailleurs, pour aller égaliser. Ce serait bien qu'un jour, quand t'es mené, tu passes à 2 devant, par exemple. C'est des choses que tu vois même en district. Hein. Peut-être un peu trop basique, je sais pas, peut-être pas assez élaboré. Mais qu'on aille chercher ces points sans se retourner, en fait. Et maintenant, faut se lâcher. Et quand je dis se lâcher, c'est ce que fait Nadé quand il fait des montées en deuxième période. C'est ce que fait Lucas Tassin depuis plusieurs mois. Ça frappe les yeux fermés, du gauche, du droit, de la tête, ça finit toujours au fond. C'est ce que fait Irvine Cardona quand il fait son lob. C'est y aller un petit peu à l'inspi et s'enlever cette pression. Aujourd'hui, toi, tu es chasseur, t'es pas chassé. Voilà, le Havre, ils ont un calendrier de zinzin. Maintenant, va falloir plus falloir calculer, en fait. Et le match contre Lyon, on y reviendra, mais c'est là-dessus qu'il faut aller, clairement. Oui, puisque les Verts sont, comme je disais... De toute façon, il y a que avec cet état d'esprit-là et cette fougue et cet instinct qu'on arrivera à perturber les Lyonnais. Hein. Si on est trop scolaire, si on est trop standardisé, si on est trop simpliste, ça marchera pas. On le sait très bien, on sait très bien comment ça va se passer. Donc voilà, il faut avoir cette forme de folie qu'on a réussi à instaurer dans les 20 dernières minutes en emmenant le public avec nous d'autant plus. Je pense que vraiment, il faut créer cette émulsion générale où même les adversaires se disent ouh là 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 là, il va falloir faire le dos rond, ça va être très compliqué. Et puis moi j'ai vu certains garçons transcender hein, pendant les 20 dernières minutes. J'ai vu des garçons gagner les duels au milieu. J'ai vu des garçons défendre en avançant, récupérer les ballons plus qu'encore que ce qu'on voyait d'habitude. On a même failli voir David marquer de la tête. Alors là ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais voilà, il faut créer cette atmosphère-là. On a une chance extraordinaire à l'AS Saint-Etienne, c'est d'avoir un stade en ébullition, un stade qui ne demande qu'à prendre feu. Voilà, qui va forcément aider dans ce sprint final, mais il faut s'en servir. Et pour s'en servir, il faut avoir l'attitude qui va permettre aux gens de suivre, vraiment. Et si on arrive à mettre ça en place dimanche, on peut vraiment poser des problèmes à l'Olympique Lyonnais, malgré leur supériorité évidente. On reviendra très rapidement contre Lyon. Vas-y, excuse-moi Colin, vas-y. Je disais, on reviendra très rapidement sur les supporters juste après, mais juste avant, Sylvain, les Verts sont plus qu'à 3 points du Havre. Est-ce qu'ils sont pas un peu dos au mur? Est-ce qu'ils n'ont pas le choix en fait? Est-ce que c'est pas plutôt maintenant ou jamais d'aller chercher un bon résultat pour lancer une bonne série? Est-ce que ce sera possible de le faire après, Sylvain? Tu sais, moi je pense que si on arrivait à faire match nul ce week-end, ce qui serait quand même déjà une belle performance, je pense qu'on serait officiellement à une victoire, nécessité de faire une victoire de plus que sur les 4 derniers matchs. Et si on arrive à faire ça ce week-end, alors si on prend 3 points, j'en parle même pas, mais si on rentre dans un système où on va pouvoir
où on va pouvoir seulement gagner un match de plus que le Havre pour être barragiste, parce que je crois qu'on est tous d'accord pour se dire aujourd'hui que au-delà du barragiste, on n'y arrivera pas, ça sera trop dur. Donc maintenant, l'objectif, c'est de passer devant le Havre et de passer par la case barrage et d'affronter l'équipe de Ligue 2 qui nous sera proposée. Maintenant, moi, je pense sincèrement qu'il faudrait encore faire un point. J'avais dit avec mon ami Pierrot au Centennial Club de la semaine dernière qu'à 7 points, je pensais qu'on jouerait les barrages. Je suis toujours de cette idée. Je pense que si on arrive à faire 2 victoires sur les 5 derniers matchs, je pense qu'on ira au barrage. Et je pense que si on arrive à faire 8 points, on ira de façon sûre et certaine, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que je ne vois pas, le Havre prendre plus que 4 ou 5 points dans les matchs qui restent. Voilà. Romain, tu penses que l'emporter ou prendre un bon résultat face à Lyon, ce serait la bonne opération pour aller chercher pareil des points face à Strasbourg, Monaco, Reims et Toulouse après? Oui, non, tout à l'heure on parlait de déclic. Aujourd'hui, à force de se dire, bon, la semaine prochaine, comment ça se passe? Et fais voir le calendrier du Havre, fais voir le calendrier de Reims, fais voir le calendrier d'Angers. Ah, eux, ils vont peut-être perdre des matchs. Non, au bout d'un moment, là, il reste 5 matchs, il n'y a plus de calcul à se poser. Là, c'est le derby. Si tu veux laver une saison dégueulasse où on a été humilié un nombre de fois incalculable, faut y aller au bout d'un moment. Là, faut y aller. Le match, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas faire, c'est pas prendre de but d'entrée. C'est indispensable. Et plus tu vas rester dans le match longtemps, plus tu auras de chances de gagner. Clairement, si en deuxième mi-temps, du moins si à la mi-temps tu pars avec un 0-0 et que tu négocies bien ton premier quart d'heure, pour moi je suis sûr que ça passe. Alors je peux me mouiller, hein, mais je suis sûr qu'avec le chaudron petit à petit, il va y avoir une émulation. Je suis persuadé que ça passe, et la fatigue, on en a parlé. Alors pour moi je suis pas sûr que... C'est des mecs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours, donc ça c'est un faux sujet, le fait qu'ils jouent à Manchester. Derrière, ils auraient joué contre Angers, là-bas, peut-être que il y aurait pu avoir des contractions, mais ils savent très bien l'importance du derby pour les supporters. Il reste des Lacazette, il reste des Tolisso, il reste des Cherki, des gars du cru. Les mecs, ils savent très bien ce que c'est un derby, ce que ça représente. Ils vont être boostés comme jamais par leurs supporters quand ils vont partir. Voilà, aujourd'hui, on va avoir un match plein de Lyon. En tout cas, ils vont venir avec les crocs, faut pas se mentir. Maintenant, nous, il va falloir qu'on soit suffisamment solide et foufou devant, efficace, toujours pareil, efficacité, pour se maintenir. Là, on a fait un truc que j'aimerais bien qu'on ajoute à notre arsenal, c'est de marquer sur les coups de pied arrêtés. C'est quelque chose qu'on a bien trop peu fait cette saison. Alors parce qu'ils sont mal tirés, parce qu'on est mauvais de la tête, je sais pas, j'ai ma petite idée, mais voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient mieux tirés le week-end dernier, et tu marques quand même plusieurs buts sur coup de pied arrêté, et ça c'est quelque chose qui nous a manqué. Alors on en a pris aussi. Dommage, il va falloir régler ça, mais bon, dans les derniers instants, je pense qu'il faut déverrouiller tout ça, plus poser de questions, aller tout droit. Des Verts qui pourront donc compter, tu le disais, on en parlait tout à l'heure, et évidemment c'est un sujet incontournable sur l'énergie de Geoffroy Guichard. Ils seront donc à 12 contre 11 puisqu'ils étaient 33 000 face à Brest. Et encore une fois, le chaudron devrait afficher, être plein ce week-end. Sylvain, c'est vraiment un élément en plus pour Saint-Etienne, une énergie en plus pour aller chercher des résultats. Bah, c'est certain, hein. Je pense que le point récolté ce week-end répond à ta question, hein. Pour moi, le Stade a joué une grande partie de ce point, a été un vrai bénéfice. Je trouve qu'on aurait presque pu même mettre ce 4e but. Je vais une nouvelle fois être un peu rabat-joie, mais je trouve qu'on a quand même très peu de décisions en notre faveur cette année. Quand je vois la situation sur Irving Cardona, qui aurait potentiellement pu faire penalty, je m'interroge. Quand je vois la faute sifflée sur Stassin, alors que pour moi il passe devant le défenseur et c'est plutôt le défenseur qui lui met un coup de pied derrière le mollet, je trouve qu'on n'est quand même pas aidé, vraiment pas.
Au-delà du fait que c'est très difficile pour nous. J'ai vu dans certains matchs, notamment pour Le Havre, des pénaltys, notamment à Lyon, sifflés pour beaucoup, beaucoup moins que ça. Et malheureusement, on en a concédé également des pénaltys pour beaucoup, beaucoup moins que ça. Je trouve que on n'est quand même pas vernis et honnêtement, ça serait bien que ça tourne sur les 5 derniers matchs et que ça nous permette d'au moins décrocher cette place de barragiste. J'ose espérer en tout cas que le public jouera son rôle du mieux possible pour cela. Et puis si barrage il y a avec un barrage retour à Geoffroy Guichard, nul doute que le stade sera une nouvelle fois en ébullition. Oui, c'est incontestablement oui pour répondre à ta question. Le derby, un match à part. On reviendra très rapidement sur les supporters. Je voulais juste écouter cet audio de notre intervenant qui évoque justement l'importance de ce match pour l'Olympique Lyonnais, en tout cas du contexte autour de la rencontre. Ouais. On le sait, un derby, c'est toujours un match à part. Et ça, l'histoire nous le prouve, peu importe la situation d'un club ou de l'autre, avec une tension, une atmosphère électrique. Voilà, il y a toujours un supplément d'âme qui fait que même une équipe qui est beaucoup moins bien, sur une moins bonne dynamique, peut inverser la tendance et gagner ces matchs-là. Sur le papier, doit gagner ce match, mais méfiance parce qu'un derby, comme on dit, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et c'est surtout que la SSE doit à tout prix prendre des points pour espérer se maintenir en Ligue 1. Et donc, il y a aussi cette double notion-là de gagner le derby, mais aussi de prendre des points pour essayer de se sauver d'ici la fin de saison. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Sylvain, t'évoquais à toi l'importance des supporters dans les décisions arbitrales. Romain, tu penses que c'est ce qui va pousser l'équipe justement à prendre le dessus autant dans l'atmosphère que sur le terrain ? C'est clair que c'est une donnée qu'on peut pas geler. C'est évident que l'atmosphère ça va être quelque chose. Ils ont senti venir ça déjà la semaine dernière. Là, ils vont le sentir toute la semaine. Il y a une opération qui est tentée par le club, qui est d'ouvrir, du moins de s'entraîner à Geoffroy Guichard la veille, avec 7000 supporters qui vont mettre de la voix, qui vont directement te mettre dans le match dès la veille. J'ai simplement peur d'une chose, en tout cas quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est jouer le match avant d'y être. Aujourd'hui, c'est un jeune groupe, en tout cas en termes d'expérience de derby. On peut pas dire que c'est un groupe qui a beaucoup de références derrière soi. Je serais curieux de voir d'ailleurs, je ne me suis pas penché sur le sujet, mais il n'y en a pas 50 qui ont 2-3 derbies d'expérience. Il ne va pas falloir le jouer dans les têtes avant. Il va falloir le jouer dès la première minute et pas prendre un but comme celui d'Ajorc face à Brest. Moi, je n'étais pas loin de casser ma télé. Là, j'étais assez fou. Tu sais que c'est un match au couteau, tu prends un but dès le début. Donc oui, c'est un paramètre qui est très important, le chaudron. Mais c'est un paramètre qu'il faut arriver à gérer et à prendre pour toi. C'est-à-dire que faut pas, c'est une pression qu'il faut arriver à tourner en ta faveur. Si les mecs ils donnent tout, ils s'arrachent comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, je vois pas en quoi ça pourrait être dangereux pour eux, entre guillemets, et ça peut que être bénéfique. Maintenant, va falloir mettre les ingrédients, et dès la première minute. Voilà. Sylvain, c'est pas un peu le facteur qui pourrait permettre de faire basculer la rencontre dans l'irrationnel ce dimanche ? Il va falloir de toute façon qu'elle bascule dans l'irrationnel. Pour battre l'OL, il faudra une forme d'irrationnel. Si on reste dans du rationnel et que les choses se passent comme le football doit faire en sorte qu'elles se passent, si on parle en termes de qualité, si on parle en termes de tactique, de technique, de physique, ils sont supérieurs à nous. Donc en fait, c'est la mentalité qui va nous faire passer les choses dans l'irrationnel. C'est le stade, c'est le contexte, c'est l'environnement et c'est ce sur quoi on doit s'appuyer selon moi pour avoir un résultat positif à l'issue de ce derby, oui. Et justement, tiens, pour conclure cette émission, parlons de résultats. Romain, c'est vrai qu'on s'attend quand même à une rencontre disputée, dans un contexte très particulier, une rencontre, on va dire, qui pourrait être le déclic pour la SS. Quels sont, toi, tes pronostics pour ce dimanche pour l'AS Saint-Etienne ? Qui tout double, c'est un match que honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir un derby avec autant de conséquences immédiates. Donc c'est soit ça passe et on gagne, j'ai envie de dire 1-0 ou 2-1, quelque chose d'étriqué.
Et là, au terme de ce qui serait une victoire fondatrice, je pense qu'on irait chercher le barrage et voire plus après. Mais si bien ça tourne pas en ta faveur. Et là, par contre, les chances de maintien, c'est quasiment cuit, à mon sens. Même si le Havre va à Paris. Donc, j'ai envie de dire, le supporter qui est en moi va dire victoire 2-1 pour Saint-Étienne. Sylvain, tu vois les Verts bien parvenir à supporter la pression de cette rencontre? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis le début de la saison, ils sont plus performants à domicile qu'à l'extérieur. Ils semblent réussir à se servir de l'environnement, du contexte pour se transcender, pour être meilleurs. On a mis très longtemps à aller décrocher notre seule victoire à l'extérieur et on l'a décroché sur 1 heure. D'ailleurs, on l'a même pas décroché sur un match entier. Je trouve tout de même qu'on est moins performant à domicile depuis qu'on est sous Horneland. On l'était davantage avec Dalloglio. Probablement parce qu'on avait aussi un style de jeu qui demandait davantage d'efforts et de... enfin, non, c'est pas le terme juste, pas d'efforts, mais qui demandait davantage de ressources mentales dans le comment dire, dans le style, par le fait de défendre beaucoup, par le fait de se surpasser dans la notion de bloc bas, etc. Donc voilà, il n'empêche que j'espère que la SSE va gagner. Je suis du même avis que Romain en disant que si on arrive à tirer un résultat positif, et pour moi aller chercher un nul, ce sera un résultat positif, hein, comme je l'ai déjà dit. Si on arrive à tirer un résultat positif, je pense qu'on s'ouvre les portes d'un possible maintien. Voilà. C'est un match différent. C'est un match qui n'est pas comme les 32 autres de ce championnat. C'est un match qui, en plus de la situation actuelle, va offrir comment dire, un coup près qui est quasiment vital pour la Saint-Étienne. C'est un match que tout le monde attend. C'est un des matchs, c'est le match que l'on coche sur le calendrier, nous, en tant que supporters stéphanois. Donc, à un moment donné, tout cet aspect-là, il doit rentrer en compte. Tout cet aspect-là, il doit rentrer en compte pour les supporters, pour les joueurs, pour que ça devienne une fête. Voilà. Et ils ont gagné chez eux. Bravo à eux, très bien. Maintenant, chez nous, il faut qu'on arrive à faire le résultat qui nous permettra d'espérer. Aujourd'hui, on est dos au mur par rapport au classement, mais on se doit véritablement de trouver les ressources pour gagner. Et puis, je remets une pièce dans la machine par rapport à ça. Peut-être qu'on aura aussi un petit peu une fois des décisions arbitrales en notre faveur, avec peut-être un penalty litigieux qui sera sifflé pour une fois, alors qu'il n'était pas les dernières semaines. Un carton rouge qui sera attribué pour une fois, alors que la tête de Wadji n'a pas semblé suffisante pour l'attribuer à Lens par exemple. Donc voilà, j'espère sincèrement que tout ça va se mêler pour créer quelque chose de, comme tu l'as dit, d'irrationnel et que le match prenne la tournure qu'on espère en fait, tout simplement. C'est ça, c'est quand même difficile à pronostiquer une rencontre, un derby pour lequel le scénario est loin d'être prévisible. Derby du siècle, puisque Saint-Étienne joue a priori sa survie sur ce sprint final pour une rencontre qui, je le rappelle, se déroulera donc ce dimanche 20 avril à 20h45 pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 dans un stade Geoffroy Guichard en feu. Merci de nous avoir suivis. J'adresse mes remerciements donc à Elliot Roliardo pour ses éclaircissements sur la forme lyonnaise. Puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Vous rendre sur le site peuplevert.fr pour rester informé sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Puis à nous faire vos pronostics en commentaire. Ce sera avec un grand plaisir qu'on les lira à la sortie de la vidéo. Romain, Sylvain, merci pour votre disponibilité. Puis surtout, je vous souhaite un bon match et puis allez les Verts.